Aujourd'hui, on va parler photo, tri, sauvegarde, archive et voir un petit peu ce qu'on en fait au fil du temps. Donc si cela vous intéresse, c'est parti! Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui, on va parler tri et conservation de photos. Donc je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais au fil du temps, chaque année, je fais des milliers de photos qu'il faut que je conserve, que je trie, que je sauvegarde, voire que je supprime. Donc si on ne fait pas cette opération, c'est compliqué de pouvoir les exploiter dans le temps, de pouvoir les retrouver, voire même on peut ne plus avoir de place et de plus savoir quoi en faire ou même pas les retrouver quand on en a besoin. Donc c'est un peu ce sujet-là que je voulais évoquer aujourd'hui avec vous. Voilà, je ne vais pas forcément vous fournir des réponses toutes faites, mais à la fois, bon, on va évoquer un certain nombre de cas d'usage et potentiellement de solutions. Et toujours pareil, je vous exposerai aussi comment moi je vis cela, parce que je ne suis pas mieux que les autres, avec ben, voilà, mes solutions et ce que moi j'ai trouvé pour régler chacun des types de problèmes, voire ce que j'ai pas trouvé et ce que je ne fais pas encore bien. Donc si cela vous intéresse, comme je dis toujours, ben, on y va. Alors, j'ai essayé de structurer un peu, je dirais, la discussion en différents points. Le premier point, donc je vais faire référence à mes petites notes, hein, c'est plus facile pour avoir un discours structuré, je vais dire, c'est quel type de photos pouvons-nous faire au quotidien? Alors j'ai essayé de résumer, notamment ramener ça à mon cas, alors c'est peut-être pas une liste exhaustive. On peut faire des photos de famille, voilà, des photos de tous les jours, des enfants, des parents, des photos lors de rencontres de famille, ce genre de choses, en intérieur, en extérieur. Voilà, c'est des photos globales de famille. Un autre type de photo qu'on peut être amené à faire, surtout si vous baladez beaucoup, c'est des photos de vacances. Donc là, je parle bien, on est en vacances et puis il y a un beau paysage, clic. Alors c'est pas forcément, on se met pas forcément en mode photographe, on se met plutôt en mode touriste dans ce cas-là. Mais on en fait pas mal, que ce soit avec son appareil photo si on le prend, que ce soit avec son smartphone, ce genre de choses. Voilà, c'est des photos souvenirs, pas forcément les photos du siècle, mais en tous les cas, voilà, on a envie de se remémorer pour peut-être faire un livre de vacances, peut-être pour les retrouver, les partager avec la famille. Toujours pareil. Les autres types de photos, là on rentre un peu plus dans le logique du photographe avec un grand P, si je peux dire ça comme ça. Voilà, c'est des photos que vous pouvez faire lors de sorties photos sur un thème dédié, comme moi plus tard que pas plus tard que la semaine dernière où j'ai fait une sortie photo sur le thème des oiseaux. Donc voilà, il n'y en avait pas beaucoup, mais bon, c'était quand même le thème. J'ai pu faire les arbres remarquables, voilà, c'est des sorties photos, comme les périples que je vais aller faire en Haute-Savoie, ce genre de choses. Je considère que c'est des sorties photos. À vous de voir maintenant, pour vous, à quoi ça correspond. L'autre type de photos que j'ai trouvé, voilà, que moi je fais aussi régulièrement, sont ce que j'appelle des photos de test, d'exercice. Voilà, c'est typiquement tout ce que moi je peux faire et que j'essaie de vous partager avec vous sur des techniques ou sur des essais qui marchent ou qui ne marchent pas d'ailleurs. C'est des photos de test haute vitesse, c'est des photos d'éclaboussure d'eau, voilà, c'est des photos de composition, c'est des photos de jeu d'ombre. C'est tout ce type de photos qu'on peut faire la plupart du temps en intérieur d'ailleurs. Voilà, est-ce qu'il faut les conserver? Comment, quoi en faire ou pas? Parce qu'au-delà de l'exercice, est-ce que c'est pertinent de les conserver ou pas? Voilà, donc c'est un petit peu tout ça qu'on va évoquer. Et moi, le dernier type de photo que j'ai noté, alors je vous dis, il y en a peut-être d'autres, hein, vous n'hésiterez pas à les mettre en commentaire hein, pour étoffer le débat. Moi, c'est ce que j'appellerais des photos artistiques. Voilà, vous mettez ce que vous voulez derrière artistique. Moi, aujourd'hui, derrière les photos artistiques, je rangerai typiquement les shootings portraits, donc les photos de portraits que je peux faire. Donc, vous voyez, ça fait déjà 5 types de photos, et en fonction de ces types de photos, on a plus ou moins envie de les conserver ou pas, on a besoin de les trier ou pas, on a besoin de les sauvegarder ou pas, elles sont sensibles, elles sont pas sensibles. Donc voilà. Donc justement, le prochain point, c'est pourquoi faut-il conserver toutes nos photos et sinon lesquelles? Donc bon, alors, comme je disais, les photos de famille, ce genre de choses, des enfants, tout ça, on a envie de les conserver parce que, ben, voilà, comme tout le monde, hein, je suis passé par là, on a envie de pouvoir revoir les photos de nos enfants au fil du temps, quand ils grandissent, revenir quand ils étaient plus petits, quand ils sont grands, ce genre de choses, les petits-enfants, les parents, voilà. Donc voilà, pareil pour les photos souvenirs, on a envie d'y revenir pour se rappeler comment c'était, pour peut-être remontrer à quelqu'un qui a été, oui, regarde, on était là, voilà, ce genre de choses. Bon, est-ce qu'il y a vraiment obligation de les conserver? Bah,
voilà, c'est à vous de voir dans quelle mesure il y a une émotion associée à ces photos-là. Est-ce que vous avez besoin d'en conserver beaucoup ou une seule par-ci par-là? Voilà, c'est vraiment à vous de voir. Après, ben, pourquoi on veut les conserver? Je vous dis pour voir les revenir. On peut avoir les conserver parce qu'on veut pouvoir les retrouver pour les imprimer. On peut vouloir les conserver pour pouvoir les retrouver pour, bah, les publier, que ce soit pour, voilà, pour montrer à tout le monde ou les publier juste pour un cercle restreint de sa famille. Et il y a une autre raison pour laquelle on peut être amené à conserver. Alors là, on est plus, je dirais, pour le mode photographe et bah, je dirais pour des raisons, entre guillemets, je vais mettre «obligatoires» entre guillemets. Alors là, on est plutôt dans une relation, je dirais, client, sujet qu'on a photographié. Alors moi, je me mets dans cette obligation-là, notamment pour tous mes shootings photos. Bon, contractuellement, il y a rien qui me dit que je dois conserver à vitam aeternam, les photos que j'ai pu faire, mais j'aime bien les garder depuis le premier shooting. J'ai toutes les photos, que j'ai pu conserver et que je pourrais retrouver. Ça m'est arrivé d'ailleurs que j'ai des modèles photos qui, des années après, me demandent: «Ah, j'ai effacé les photos sur mon téléphone», des trucs comme ça. «Est-ce que tu les as toujours? Est-ce que tu peux me les envoyer?» Voilà. Donc ça, c'est mon cas, mais qui suis qu'un modeste photographe amateur, mais je pense notamment aux photographes professionnels ou autres qui ont des photos, de sessions de mariage ou autres, où là, bah, pareil, je ne sais pas s'il y a une obligation vraiment de les conserver, bah, une fois qu'on les a livrés, mais je pense que, voilà, objectivement, je pense que, alors je ne sais pas si vous êtes dans ce cas-là, que un peu comme pour moi pour les shootings, ben, ces photos-là, elles sont conservées au fil du temps, ne serait-ce que pour les retrouver. Et je vous dis, voilà, peut-être en refournir des lots à vendre à vos clients ou à la famille des mariés ou autres. Donc, on ne sait jamais. Donc, vous voyez différents types de photos et potentiellement, la réponse de la conservation n'est pas forcément la même. C'est à vous vraiment d'adapter en fonction de votre sensibilité, bien évidemment. Alors maintenant, au-delà du pourquoi est-ce qu'il faut les conserver, c'est est-ce qu'il faut tout conserver? Alors là, moi je dirais que, même si bon, ça c'est pas toujours évident, il faut dans tous les cas, quel que soit le type de photo, faire le tri. Moi je sais que par exemple des photos, typiquement ce que j'appelle des photos de famille, j'en ai qui datent depuis, des années 2000 où à l'époque je shootais qu'en JPEG. J'ai tout gardé parce qu'à l'époque je savais pas faire le tri, je voulais pas le faire, je considérais que toutes les photos étaient importantes. Et du coup, j'ai conservé plein de photos qui ont plus forcément d'intérêt, même si aujourd'hui ça m'arrache de revenir a posteriori, comme ça, de mes enfants qui étaient petits ou autres, de dire: «Ah, je supprime celle-là ou je garde que celle-là, que celle-là». C'est pour ça que souvent le tri, il faut le faire tout de suite. Alors le tri, je vous disais, en fonction de la sensibilité que vous avez par rapport aux photos, vous le faites en fonction de, voilà, l'idée c'est de garder les meilleurs. Alors c'est quoi les meilleurs? C'est celles qui vous ont amené une émotion particulière, celles pour lesquelles vous avez un souvenir particulier, celles pour lesquelles il y a une pose, un décor, une lumière, une ambiance qui peut être particulière. Alors je regarde toujours pareil mes petites notes, celle qui a aussi un point de vue qui est spécifique. Voilà, après c'est à vous et c'est vraiment à chacun sa sensibilité pour savoir ce qu'il faut conserver, mais croyez-moi, il faut faire le tri, ou sinon on se fait largement déborder. Alors après le tri, hein, c'est quoi? Combien de photos conserver? Moi, en moyenne, j'ai regardé d'expérience. Je conserve maintenant sur la plupart des shootings que je fais, par exemple, pour prendre que les shootings, 10% des photos. C'est à peu près souvent ce que je livre, et souvent c'est à peu près 10 photos, 10%. Pour des photos plus de périples, de sorties photos, des fois c'est même moins que ça. Voilà, des photos de famille, j'en fais plus trop, donc bon, là j'ai moins ce problématique. Et voire même, il y a certaines photos, et souvent par exemple tout ce que j'appelais les compositions d'intérieur ou de vitesse, ce genre de choses, sauf s'il y en a vraiment une qui sort du lot, la plupart du temps je les conserve même pas. Donc vous voyez, ça dépend de chacun et en fonction de sa sensibilité, de voir ce qu'il veut en faire et ce qu'il faut trier ou pas, mais par contre il faut les trier. Alors, quand je dis il faut les trier, après, c'est toujours pareil, il faut voir aussi ce que l'on conserve. Moi, je l'ai toujours dit, après chacun fait ce qu'il veut, moi je considère toujours que, voilà, à partir du moment où on fait des photos, même peut-être des photos de voyage ou des enfants ou autre, moi maintenant je shoote toujours en RAW. Donc ce que vous devez conserver, c'est les originaux. Je veux dire ça comme ça. Si c'est des JPEG pour vous, ben, conservez vos JPEG. Quand c'est des RAW, conservez vos RAW. Et moi, globalement, ce que je conserve toujours les RAW de ceux que j'ai triés, donc ceux qui restent, et un exemple de JPEG, de photo développée standard. Bah, pourquoi? Parce que je veux pouvoir aller piquer tout de suite une photo que j'avais fait à l'époque sans avoir de rentrée dans mon outil de développement pour la re-exporter, pour régénérer un JPEG. Donc généralement, voilà, je garde et les RAW et les JPEG. Mais aussi, ce qui peut être intéressant, en tous les cas, si vous post-traitez vos photos, c'est de garder tous les éléments qui constituent le développement que vous avez fait. Alors soit c'est des catalogues, soit c'est les fameux fichiers XMP, je vous en avais déjà parlé. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite sous Lightroom ce que ça peut donner. Alors, avant de vous passer sous Lightroom, je voulais revenir juste sur le côté tri de mes fichiers. Et donc là, vous voyez,
Je vais vous montrer, voilà, donc ça c'est des quelques derniers sujets. Alors à la fois, il y a à la fois mes vidéos, mais à la fois des sorties que j'ai pu faire, que je conserve dans un fichier, je dirais, dans un dossier courant. Et là, vous voyez la dernière sortie sur les oiseaux que j'avais pu faire, et donc j'ai un dossier dans lequel, vous voyez, j'ai toutes mes photos. Alors il doit y en avoir, voilà, il y en avait quand même pas mal, hein. Il y en a 500, enfin il y a 500 et quelques fichiers, mais il y a 300 et quelques photos. Et vous voyez un dossier photo dans lequel j'ai les JPEG résultants, c'est exactement ce que je vous disais. Et on va voir que ce dossier-là, on en reparlera tout à l'heure, il fait un poids en termes de taille, vous voyez, de 10 gigas. Et vous voyez, 10 gigas par 10 gigas par 10 gigas par des centaines de fichiers, ça fait des centaines de gigas, des milliers de gigas, donc des téras, ça prend beaucoup de place. Et on va voir qu'en faisant le tri, on gagne beaucoup de place. Donc cette fois-ci, je vous prends sous Lightroom. Alors là, bon, rien de... On va pas rentrer dans le développement, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment je gère mes photos. D'ailleurs, on va aller juste dans le modèle. Donc vous voyez, le tri, globalement, c'est des photos qui sont passées ici en rouge. Voilà, vous voyez, bon voilà, donc j'ai fait mon tri, j'ai gardé que quelques photos. Ces photos, la plupart du temps, voilà, je les publie ou je les ai mis dans une vidéo la dernière fois. Et vous voyez, ouais, je ne sais pas combien il y en a, je ne vais pas faire le calcul devant vous maintenant, mais bon, s'il y en a 10%, c'est déjà pas mal. Et donc, globalement, tout ce que je veux garder, c'est les photos en rouge. Donc, typiquement, ce que je vais faire, moi, dans Lightroom, voilà, hop, donc, non, c'est pas celui-là, non, si, c'est celui-là, voilà, je vais enlever, hop, hop, hop. Voilà, là je filtrerai que les photos que j'ai pas mis en rouge. Voilà, hop, je les sélectionne toutes et je vais leur mettre photo, hop, définir un marqueur, rejeter. Vous voyez, mets le petit X ici. Voilà, et là maintenant je vais faire photo, supprimer les photos, supprimer carrément du disque, je ne veux pas les garder. Voilà. Et là maintenant, voilà, il faut quelques secondes à Lightroom pour qu'il me supprime mes photos. Et voilà, vous voyez, j'ai supprimé mes photos. Et maintenant, si j'enlève carrément, hop, ici, le filtre, il ne me reste plus que les photos que j'avais sélectionnées. Et si on va dans le dossier, mon dossier, ici où j'avais mes photos, vous voyez, il ne me reste plus que ça. Donc autrement dit, 79 fichiers, mais donc la moitié de photos, donc voilà, une petite trentaine de photos. C'est quand même un petit peu mieux. Si tout de suite on va regarder la taille du dossier, propriété, vous voyez, j'ai plus que même pas 1 giga. Donc j'ai enlevé à peu près voilà, 90% de la taille de mes fichiers. Donc, et j'ai gardé que l'essentiel, ce qui était le plus important. Autre chose qui est intéressant quand vous faites des sauvegardes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de conserver les fichier dans lequel vous contenez les développements que vous avez faits. Alors je ne sais pas, ça dépend du logiciel que vous utilisez pour post-traiter, mais moi, vous savez, j'utilise Lightroom, et Lightroom, je vous avais déjà fait une vidéo dessus, éventuellement, si je la retrouve, je la mettrai là ou en description. Vous pouvez générer pour chaque photo que vous post-traitez un fichier qui contient toutes les modifications que vous avez fait, qui s'appelle un fichier XMP. C'est ce que vous voyez ici. L'avantage de ces fichiers XMP, c'est que mon dossier, là, je peux le prendre, je le sauvegarde, et demain, je le récupère et je le réimporte dans Lightroom, et avec ces fichiers XMP, Lightroom va les récupérer, et je vais récupérer mon fichier, ma photo, avec toutes les modifications que j'avais faites, voire même la couleur rouge, vous voyez, du tri, comme si je ne l'avais jamais supprimé, qu'elle était restée à mon catalogue. Ça ne sert à rien que moi je ne charge pas le catalogue de Lightroom, je fais à chaque fois comme ça, et ça permet vraiment d'avoir sauvegardé que les photos triées, et en plus d'être capable de pouvoir les reprendre les modifications, voire les corriger, sans avoir à reprendre à zéro. Donc vous voyez, je pense que c'est important de voir cela. Dernier point, et je pense qu'on va peut-être le voir tout à l'heure, mais je préfère vous le montrer tout de suite aussi. Quand on disait trier les photos, il y a les supprimer, mais il faut aussi les organiser comme il faut. Et pour moi, organiser ces photos, c'est le meilleur gage pour pouvoir déjà les structurer, les retrouver, les organiser dans le temps. Et pour moi, la meilleure façon, alors chacun a la sienne, mais souvent c'est une qui revient, c'est de mettre des photos dans un dossier, de ne pas tout mélanger dans un dossier poubelle hein, dans votre ordinateur, et voilà, ce que je fais, vous voyez, je numérote toujours mes photos en année, mois, jour, histoire que ça puisse être trié par ordre d'ancienneté. Si vous faites le contraire, ça ne marchera pas.
tirer, et puis bah voilà mon sujet, vous voyez, donc là c'était sortie photo Pascalis, pour revenir au dossier sur ma sortie des oiseaux. Et vous me voyez, quand je trie par nom, je suis vraiment trié par date, donc ça me permet d'organiser vraiment mes dossiers et de les retrouver rapidement. Je me rappelle, si je dis, ah, j'avais fait une sortie, ça me rappelle, c'était en octobre 2018, pouf, là où j'ai stocké mes photos, je retrouverai rapidement comme ça, plutôt que de me dire, oh, j'avais fait une photo d'oiseau, elle doit être je sais pas où. Donc ça, c'est très important aussi. Maintenant, une fois qu'on a trié ces photos, qu'on a regardé ce qu'on voulait supprimer, qu'on a tout supprimé, que ce qui nous reste, il faut qu'on les conserve, bah, il faut qu'on les conserve comment et où. Quand il y en a beaucoup, et je vous disais, moi je fais des milliers et des milliers de photos par an, même en les triant, ça m'en fait quand même pas mal. Donc bah, je ne peux pas tout garder sur mon ordinateur courant parce qu'au bout d'un moment, on a beau avoir des disques qui sont gros maintenant, bah, ça ne tiendrait plus. Après, non seulement il faut pouvoir les garder quelque part pour pouvoir les consulter, mais il faut potentiellement, quand ils sont anciens notamment, pouvoir les archiver. Donc globalement, je considérais qu'il y aura deux types de photos. Les photos, je considère que c'est encore des documents que je veux garder en ligne, donc sur un disque dur ou sur un disque d'ordinateur. Et après, il y a les photos que je veux vraiment archiver. Il n'y a pas de raison, celles-ci, que j'y revienne de sitôt, ou éventuellement je saurais qu'elles existent. Et celles-ci, bah, elles sont plus disponibles immédiatement, je saurais aller les récupérer, mais j'ai pas besoin de les garder dans le disque de mon ordinateur courant pour prendre de la place. Donc comment sauvegarder toutes nos photos? Ben, c'est pas simple, je vous disais, parce que sinon on va remplir des terras et des terras son disque dur, et son disque dur, il y a un problème, c'est que bah, ça arrive de tomber en panne. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai des gens qui sont venus me dire ah, j'ai perdu toutes mes photos, voire même des modèles photos qui, je vous disais, qui devenaient vers moi des fois pour me redemander les shootings passés, ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'elles conservent toute leur vie sur leur smartphone. Et si leur smartphone, elles le perdent, elles le tombent, elles le cassent ou quoi, et ben derrière, elles sont plus capables de récupérer leurs photos. Donc, il faut vraiment faire des sauvegardes. Alors, ces sauvegardes, on peut les faire où? Et on peut conserver globalement nos photos où? Bah, sur, je vous disais, le disque dur de l'ordinateur. On peut conserver ça sur une clé USB ou un disque dur externe, qui soit USB ou quel que soit le type. Et moi, Dieu sait que j'en ai plein. Vous voyez, voilà, j'ai un disque dur ici qui doit faire 2 Tera. J'ai un disque dur encore ici qui fait 1 Tera. J'ai hop, 3 disques durs encore ici qui font chacun 1 Tera. Donc vous voyez, j'en ai rien que là en disque dur, j'ai 6 Tera de disques durs avec des photos dessus. Donc vous voyez, j'en ai partout, sans compter les disques durs que j'ai dans mon nouvel ordinateur, sans compter les photos que j'ai dans l'ancien ordinateur que je n'ai pas encore récupéré. Je vous dis, ça fait de la taille et je pense qu'aujourd'hui, je dois avoir 6 ou 7 Tera de photos, même triées. Donc c'est pas compliqué, c'est des fois difficile de savoir déjà les retrouver, elles sont où, est-ce que et d'être sûr qu'on a tout conservé, que voilà, parce qu'on n'a pas une vision globale de tout en ligne, sauf à ce que voilà, peut-être que vous avez arrivé à faire ça, mais moi j'ai pas réussi. Un autre endroit où je peux conserver des photos, c'est notamment là où je sauvegarde toutes mes photos de famille, ce genre de choses, c'est un NAS. Donc ça peut être très utile aussi, c'est jamais qu'un serveur de fichiers. Voilà, donc c'est un peu plus évolué au niveau informatique, mais bon, ça pour moi c'est pratique, donc je conserve essentiellement mes photos, mais aussi des documents. Voilà, l'avantage c'est qu'il est partagé avec tous les PC de la maison. Et enfin, la dernière solution pour sauvegarder ces photos, bah, c'est typiquement aujourd'hui, il faut vivre, il s'entend, bah, c'est le cloud. Vous avez des solutions qui sont proposées par Microsoft avec OneDrive, par Google avec Google Drive, vous avez Dropbox, vous avez d'autres solutions qui vous proposent un stockage en ligne et vous pouvez l'utiliser ou pas pour conserver bah, tout fichier, mais généralement des photos. Après, le problème, c'est que bah, plus vous avez besoin d'espace et plus c'est cher. Moi, j'ai une solution avec OneDrive par exemple, que j'utilise pas. Je vais y revenir pourquoi je l'utilise pas. Mais j'ai en standard 1 Tera. Donc 1 Tera, on peut mettre déjà beaucoup de photos. Mais vous voyez, j'en ai 6-7 de Tera. Donc je ne pourrais pas sauvegarder toutes mes photos. Donc vous voyez, c'est déjà un petit peu compliqué. Et si je voulais un espace en ligne de 5 à 10 Tera, bah, ça me coûterait 50 à 100 euros par an, si c'est pas plus. Donc voilà, c'est pas forcément facile à organiser. Après, le pourquoi moi aujourd'hui j'utilise pas ces Tera-là, bah, c'est juste parce que j'ai une connexion internet montante là pour charger mes fichiers qui est pourrie. Et donc voilà, je perdrais trop de temps à essayer de pousser mes photos, mais je désespère pas un jour d'avoir la fibre et de pouvoir les utiliser enfin au moins pour des sauvegardes vraiment de photos super sensibles que je veux m'en conserver, ou peut-être les dernières, j'ai pas encore réfléchi, vu que je n'utilise pas cette ressource-là.
Donc vous voyez, c'est pas si simple de gérer ces photos dans le temps, de les trier, de les organiser, de savoir lesquelles on conserve, où, comment. Faut pas non plus penser aussi à stocker vos photos, mais pensez à en avoir, en tous les cas pour les sensibles, plusieurs copies, enfin au moins une deuxième copie de sauvegarde, parce que bah, vous les avez sur un disque dur et la seule voilà, référence elle est là, bah, vos disques durs ça peut aussi tomber en panne. Si vous perdez tout, bah, des fois pour les photos sensibles, il y a certaines que j'ai à deux, trois endroits différemment. Bref, la gestion de nos photos, en tous les cas, si vous en faites beaucoup, que vous en avez beaucoup, c'est compliqué. C'est pour ça que bah là, pour le coup, je vais commencer à aborder un petit peu moi ma philosophie par rapport à ça. Et bon, rapidement, hein, je ne pourrai pas labrer plus que ça, mais voilà, même si j'ai pas répondu globalement encore, et je pense que je suis un peu comme peut-être beaucoup d'entre vous, c'est un peu compliqué pour moi à gérer tout quand vous en avez beaucoup. On va essayer de voir moi comment je fais. Donc personnellement, comme je disais par rapport aux différents types de photos, moi aussi j'ai des photos de famille, des photos souvenirs. Bon, voilà. J'ai des photos de sortie photo, j'ai des photos d'expérience, tout ça, même si voilà, on y reviendra, je vous disais, je les garde sympa, et j'ai mes photos de shooting. Donc tout ça, bah, qu'est-ce que j'en fais? Déjà, tout ce qui est photos de famille, bah, je vous disais, je les ai pas trop triées, hein, voilà, j'y reviens, donc c'est beaucoup du JPEG. Je les ai conserve aujourd'hui, elles sont sur mon NAS. Je peut-être un tort, j'ai pas une sauvegarde encore, je devrais peut-être, voilà, à chaque fois je me dis, il faut que je fasse une deuxième sauvegarde, parce que si mon NAS, pareil, il tombe en panne, même si, voilà, il est redondé, enfin tout ça, un serveur de fichiers, c'est quand même organisé pour avoir, et c'est fiable, voilà, et ça double les fichiers, ce genre de choses. Mais bon, je les ai que là, et je me dis, si jamais je les perdais, ben, je perdrais des photos de mes enfants, ce genre de choses. Donc ça serait embêtant, donc il faudrait vraiment que je les traite, mais vous voyez, je ne l'ai pas encore fait, et j'ai plutôt tendance à privilégier presque les photos de shooting, à bien les sécuriser, et pas les photos des enfants quand ils étaient petits, et ça, c'est pas bien. Mais bon, vous voyez, on n'est pas parfait chacun. Alors, les photos de voyage aussi maintenant, bon, j'en fais plus trop des voyages ou voilà, donc des photos souvenirs, j'avoue que j'en fais quasiment pas. Donc là, je veux dire, quelque part, le sujet ne pose pas trop en ce qui me concerne. Après, j'ai les photos qui sont relatives à toutes les sorties photos que je fais. Alors, je fais peut-être entre 10-15 sorties photos par an, soit des petites photos du coin, comme je disais, les oiseaux, les arbres remarquables, ce genre de choses, soit les grands périples photos que je peux faire, comme cette année, voilà, je vais aller faire les châteaux de la Loire, je vais aller au Haute-Savoie, donc forcément là, je vais faire plus de photos. Je suis pas forcément en mode touriste, je suis en mode photographe, donc je vais faire plein de photos, certaines, je vais essayer d'en garder. Même si je vais en trier, que je vous disais globalement, moi personnellement, j'en garde à peu près 10%, bah, ces 10% là, ça fait quand même encore des centaines de fichiers qu'il va falloir structurer. Bon, généralement, j'essaye de les garder facilement sur mes dossiers en ligne, donc dans mes disques durs d'ordinateur en ligne. Éventuellement, au bout d'un moment, quand ils deviennent un peu trop anciens ou que j'ai plus trop la place, je les mets sur un disque dur, donc je les pousse. Je fais pas plusieurs sauvegardes, voilà, il n'y a pas d'intérêt particulier. Voilà, c'est des photos que j'aime bien pouvoir retrouver. Mais si je les perds, il n'y a pas mort d'homme, voilà. Après, il y a les photos de mes expériences, collision, haute vitesse, composition, tout ce que vous voulez que j'ai pu faire dans le temps. Bah, je vous disais, généralement, ces photos-là, bah, sauf exception, bah, je les garde pas. D'ailleurs, des fois, je me dis, ah tiens, telle photo, tiens, j'aimerais bien la retrouver. Je me rappelais qu'elle était pas mal, et puis je me dis, bah non, je la retrouve pas, en fait, je les ai supprimées. Donc c'est un peu, voilà, des fois je regrette, mais au global de toutes les photos, bah non, c'est moi toutes ces expériences-là, c'est plus le plaisir de faire l'expérience, le test et autres, de le partager avec vous. Des fois il y a des photos bien, des fois elles sont ce qu'elles sont, voilà. En tous les cas, j'ai jamais eu le besoin de les conserver plus que ça. Et enfin, j'ai les derniers types de photos que j'avais cités tout à l'heure, donc c'est mes photos de shooting. Et là pour le coup, celles-ci, elles sont très structurées, je dois avoir des sauvegardes. J'ai plus ou moins, en tous les cas, une année ou 2 ans de shooting en ligne que j'ai. Donc, quand je dis en ligne, c'est sur un disque dur de mon ordinateur, là courant, j'y avais tout de suite accès. Et après, j'ai souvent une ou deux sauvegardes sur mes disques durs que je vous ai montré tout à l'heure. Mais même là, je suis pas forcément super structuré parce que je dois avoir, vous voyez, j'ai 4 ou 5 disques durs externes, je dois avoir des shootings un petit peu partout, quoi. Donc, j'ai pas un disque dédié pour mes shootings, c'est ce que je devrais faire. Mais voilà, au fil du temps, on prend jamais le temps d'y revenir, de faire le tri, d'organiser tout ça. Plus ça va, plus il y en a, et plus on a la flemme de tout remettre à plat, plus c'est compliqué. Donc voilà, je vous dis, je suis pas mieux que vous, si tant est que vous soyez pas mieux que moi dans tous les cas. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu le tour, vous voyez, c'est pas, je vous apprends rien, je pense que je fais jamais que mettre sur la table ma situation, qui est une situation de photographe lambda, qui essaye de s'organiser, qui a les moyens au sens technique, hein, vous voyez, le NAS, les disques durs, le cloud et autres, mais même si je suis à peu près organisé, et je pense que j'ai globalement à peu près tout, ben j'en suis pas sûr, hein, voilà, donc
J'en ai dans plein de disques durs, j'en ai des photos en multiples exemplaires, d'autres, j'en ai peut-être qu'un et je suis peut-être à un risque. Il faudrait vraiment un jour ou l'autre, pendant les vacances par exemple, je me remette et que je refasse un petit peu le tri de tout ça. J'ai peut-être encore des photos qu'il aurait peut-être fallu que j'enlève, d'autres que je vous disais, par exemple les photos de mes enfants, qu'il faudrait que je sauvegarde ailleurs pour pouvoir les dupliquer. Voilà, c'est voilà, quand vous avez entre 5 et 10 téras de photos, ça fait des milliers, des dizaines de milliers de photos, c'est compliqué. Quand en plus de vos photos, voilà, vous avez des fichiers XMP, vous avez les RAW, vous avez les JPEG, voilà, il faut conserver tous ces trucs-là. Bah, c'est compliqué d'être photographe. Et puis ça coûte cher les espaces de stockage. Un petit volet pour conclure que j'ai pas évoqué. Après, pour pouvoir retrouver facilement vos photos, je vous disais, vous pouvez les organiser en dossiers, et ces dossiers-là, bah, quand vous les avez en ligne, c'est facile, vous les avez par date, avec un libellé, donc ça peut être facile à gérer. Il existe, pour ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de photos, je considère, ou qui arrivent à avoir un espace en ligne qui est super grand, je ne sais pas si vous avez un disque dur de 10 Tera, vous avez sur votre ordinateur, du coup vous avez toutes vos photos, bah, vous avez des petits outils, des petits logiciels qui vous permettent de cataloguer au-delà de la partie développement, hein, juste la partie photo résultante, de les trier, de mettre des mots-clés, tous ces trucs-là. Je sais qu'Adobe, par exemple, moi j'ai accès à l'outil qui s'appelle Bridge, qui est fourni avec Lightroom et autres, qui permet de faire ça. Moi je l'ai testé, mais voilà, mes photos ne restent pas suffisamment en ligne pour que ça ait un intérêt et voilà, j'ai pas besoin de du coup, comme je les ai stock, une fois que vous avez stocké, vous les avez plus, vous retrouvez que celles qui sont en ligne, donc j'ai pas l'intérêt. Mais pour ceux qui sont comme ça, qui ont toutes les photos à un endroit sur un disque, de l'ordinateur de préférence, ce genre de logiciel vous permet vraiment de les retrouver, de les organiser ou autre. Donc ça peut être pratique. Alors après, je vous cite celui que j'ai en tête, il en existe peut-être d'autres. Voilà, pour ceux que ça intéresse, sachez en tous les cas que ça existe. Ça permet de les retrouver. Souvent, ils indexent ça rapidement, ou ça vous affiche la photo rapidement. Ça vous permet de faire des catalogues, des tris, de retrouver par mot de passe, par mot-clé, par thème. Enfin bon, charge à vous de voir si ça vous intéresse. Donc voilà, je vais arrêter de blablater. Donc voilà un sujet, ma foi, assez universel. Donc que je voulais partager avec vous. Je vous disais, je pense qu'on a tous la problématique à différents niveaux en fonction des photos que l'on peut faire, de la quantité de photos qu'on peut faire, de la sensibilité qu'on peut avoir avec. Et vous, voilà, comme d'habitude, moi, l'idée, c'est de partager le sujet, de vous expliquer comment moi je fais. Et vous voyez que je ne suis pas forcément le plus exemplaire du monde. Bah, et vous, n'hésitez pas, voilà, à me faire vos retours, à partager votre expérience. Vous avez peut-être des solutions pour stocker ou pour organiser vos photos que j'ai pas évoquées, qui pourraient être intéressant de partager avec le plus grand nombre. Pourquoi pas? Dites voilà aussi bah, quelles solutions vous avez pour sauvegarder vos fichiers que j'aurais pas évoqué. Voilà, je disais le cloud, le NAS, les disques durs externes, le disque dur là. Voilà, combien d'exemplaires de sauvegarde que vous avez? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de perdre aussi des photos? C'est toujours intéressant. Moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais eu de disque dur qui est tombé en panne ou pas, mais bon, ça peut arriver. Je sais que ça arrive, voilà. Donc, est-ce que ça vous est arrivé et est-ce que vous avez tout perdu ou est-ce que vous étiez content à ce moment-là de retrouver la sauvegarde dans le cloud ou ailleurs? Voilà, globalement, l'idée, c'est de lancer un petit peu l'échange pour que, bah, toujours pareil, on s'échange les bonnes pratiques et qu'on puisse voir comment faire au mieux. Et en tous les cas, si vous n'étiez pas sensibilisé à ce sujet-là, moi, l'idée, c'était voilà, c'est de le partager, vous sensibiliser parce que voilà, on fait de la photo. Soit ben, c'est pas important, on trie, on enlève. Si on les conserve, c'est considéré qu'elles sont importantes. Après, est-ce qu'elles sont suffisamment importantes pour les conserver longtemps, investir du disque dur, de l'espace en ligne ou autre pour les conserver ou pas? Voilà, vous voyez, il y a plusieurs solutions. À vous de voir quelle est la meilleure solution pour vous. Dans tous les cas, soyez-y sensibilisés à ce sujet-là. J'en arrête là, donc merci de m'avoir suivi. Comme d'habitude, voilà, n'hésitez pas en commentaire, hein. Là, pour le coup, c'est un sujet pour commentaire, donc lâchez-vous, partagez, et puis on verra comment on rebondit pour essayer de capitaliser sur toutes les expériences qu'on pourra partager entre nous. Donc si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.